Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parle souvent des choses que j'ai adorées, que ce soit dans les webtoons, les mangas, les animés, mais il y a des choses que je n'aime pas du tout, des gros flops, et du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Alors je suis désolée, je retire mes lunettes parce que vous allez avoir le reflet. Faut vraiment que je trouve des lunettes sans verre juste pour pouvoir au moins avoir des lunettes sur mon visage parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur mon visage. Alors du coup niveau flop manga, il y a Entre Soi que vraiment j'ai pas du tout accroché et surtout j'ai lutté pour lire le tome 2, ce qui est très très rare. En fait je suis quand même plutôt bon public et j'aime de tout. Je voulais me mettre au Yuri, j'avais lu Citrus que j'avais pas aimé, je voulais lire Entre Soi. En fait ce que je n'ai pas aimé c'est l'absence de relation. Et j'étais pas prête à voir en fait qu'il n'y ait pas de relation dedans. Entre Soi, c'est des jeunes filles qui sont dans un lycée et elles portent des vêtements avec des cheveux. Donc déjà rien que ça, même si ça a déjà dû exister, des vêtements faits en partir de cheveux, dans ma tête déjà rien que ça, il y a un couac. J'ai du mal avec cette idée. Et en plus de ça, en fait, on suit du coup plusieurs jeunes filles qui développent des sentiments pour d'autres personnes, mais il n'y a rien qui aboutit. Sur 2 tomes, il n'y a pas une seule relation qui aboutit, ou même une seule personne qui va déclarer ses sentiments, etc. Du coup, en fait, c'est ça qui m'a gênée, c'est que déjà, je pense que l'histoire que les vêtements sont faits à partir de cheveux, j'ai eu du mal. En fait, c'est peut-être trop artistique, trop quelque chose pour moi en tout cas. Du coup, j'ai pas du tout accroché. Je pense qu'il y a des Yuri où en fait on va avoir une vraie relation qui vont bien plus m'intéresser parce que j'en ai déjà lu en ligne des Yuri que j'ai bien aimé, mais en papier pour l'instant qui ont été publiés en France, j'en ai jamais trouvé qui me plaisent. Mais là, malheureusement, ça ne me plaît pas du tout. Ensuite, ça va être tout ce que je vais avoir en flop en manga, parce que bah, comme je vous dis, je suis quand même plutôt bon public et en général, ce que j'achète, et bah j'aime. Par contre, en webtoon, je peux en lire beaucoup. Il y a des trucs que j'aime beaucoup dès le début, il y a des trucs que j'aime au début et j'aime plus, et des trucs que vraiment j'arrive pas à accrocher ou j'aime pas. Alors, un flop où j'ai vraiment pas du tout accroché, c'est Lady Devil. À l'origine, je me suis dit ça peut être pas mal parce que Lady, bah genre une Lady et tout, c'est dans la royauté et tout ça. Et des villes, bah je me suis dit super, il y a une vilaine ou un truc comme ça. Alors en fait, ce que j'ai trouvé très étonnant, en fait il y a une jeune fille qui est enfermée dans une tour. Et en fait, quand elle était plus jeune, elle était amoureuse de son frère. Et elle a une demande en mariage de quelqu'un qui a tué toutes ses promises. Un jour, son frère revient à la guerre, genre elle dit qu'en gros elle voudrait, comment ça s'appelle, genre que être sauvée, etc. de ce mariage, etc. Bref, c'est bizarre. En fait, le truc, j'ai eu l'impression, après ça se trouve je me suis trompée, mais qu'il y avait un bail entre frères et sœurs. Et ça passe pas. C'est trop bizarre, c'est pas mon truc. C'est sur Webtoon, en plus c'est en Daily Pass, donc je vais pas attendre 24 heures pour essayer de voir la suite et me dire ah est-ce que c'est bien ou pas. Non, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ensuite, j'ai le manhwa Béatrice. Et là, je suis dégoûtée de vous dire qu'il est dans mon flop parce que le début, j'ai trop aimé. En fait, c'est une jeune fille qui était à l'origine quelqu'un qui travaillait, une servante, etc. Un jour, le roi va la récupérer parce qu'au final, c'est une fille cachée du roi et du coup, il va la marier avec quelqu'un, ça va être un mariage qui va pas être heureux, etc. etc. Bref, un jour, le royaume se fait décimer, Béatrice, du coup, se fait enlever et au final, elle retourne en tant que servante. Au final, elle est contente parce que elle aime être une servante tout simplement parce qu'elle aime être libre, pouvoir mettre des pantalons, etc. etc. Et sauf que à ce moment-là, quand elle est en servante, elle va rencontrer du coup la personne qui a éradiqué son pays en gros, et en fait petit à petit ils vont se rapprocher et ils vont développer des sentiments. Et genre le rapprochement, il est vachement cool. En fait au début j'aime bien la suivre parce qu'en plus elle a beaucoup de connaissances au niveau pharmacologie parce que elle a beaucoup travaillé dans la pharmacie et tout. Et le début de la relation est bien et tout, c'est lent et tout. Et mais à partir du moment où il y a un trop gros rapprochement et que surtout les deux se rendent compte des sentiments l'un de l'autre, ça part en cacahuète. Et quand ils se mettent ensemble, c'est encore pire. Genre, je comprends plus rien. Les personnages, ils font n'importe quoi. J'ai l'impression de retournement de veste. L'histoire qui était un slow burn, il se transforme, ils sont devenus genre super méga proches et tout ça. Enfin,
c'est devenu genre trop rapide d'un seul coup. Du coup j'aime pas, du coup c'est devenu un flop alors que c'était une histoire qui à l'origine je le lisais, j'étais en mode oh, c'est tellement bien, puis je vais pouvoir leur en parler. Bah en fait je vous en parle dans cette vidéo quoi, parce que le retournement de situation il est trop rapide. Ensuite sur Picoma il y a la petite impératrice. En fait on va suivre une jeune fille, je crois qui est la fille du roi etc, mais en même temps d'une bête magique. Bref, un truc où en fait on va suivre une enfant qui va être dans le milieu de la royauté. Et j'en lis beaucoup des trucs comme ça, et peut-être que celui-ci était celui de trop, mais j'arrive pas à accrocher. Peut-être qu'elle fait trop enfant, je sais. Pourtant, justement, ça aurait pu m'accrocher parce que la plupart des enfants dans ces trucs comme ça, au final, ils se font trop adultes. Mais ouais, c'est juste en fait le personnage principal que j'ai pas aimé. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment j'ai pas lu tant de chapitres que ça, c'est juste une histoire plutôt banale d'une jeune fille qui va être recueillie dans une famille noble, etc. qui pour devenir la future impératrice, voilà, et puis elle va avoir des gardes, etc. Et elle aura eu des traumatismes quand elle était enfant, les surmonter, nanana, comme dans beaucoup d'histoires, sauf que là, bah, malheureusement, je ne suis pas attachée au personnage, du coup, pas next. Ensuite, un autre flop, mais là c'est un flop sans vraiment l'être, c'est juste que j'ai pas envie de lire la suite, c'est La vilaine méprise de tous, donc c'est sur Pocket Comics, et en fait à l'origine j'aimais beaucoup, c'était en fait une jeune fille qui était la vilaine en fait dans le roman, etc. Et en fait elle va être mise à la porte par son fiancé et la maîtresse qui va devenir la future reine de ce que j'ai compris. Et en fait elle va être emmenée dans une terre un petit peu aride, etc. Elle va faire ses preuves, etc. Elle va continuer sa petite vie, mais en fait elle est plutôt gentille. En fait c'est l'héroïne en fait qui est juste qui prend trop de la place, etc. Comment vous dire que au début j'aimais bien comment ça avançait, et puis en fait juste ça m'ennuie. J'ai pas envie de lire la suite. Je pense pas que ça va être exceptionnel. Du coup je le mets dans les flops. C'est pas vraiment un flop, c'est juste que bah ça me touche pas, donc flemme en fait. Et voilà, on a fini. C'est une vidéo quand même plutôt très courte. Je pense qu'elle va durer moins de 10 minutes, mais en même temps, bah, j'ai pas tant de flop parce que souvent je sais ce que j'aime, du coup je vais m'orienter vers des choses que j'aime, mais ça arrive d'avoir des choses que je n'aime pas entre les mains. Et du coup, bah, ça c'est des choses que je n'avais pas aimées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me dire en commentaire vos flops à vous, et puis pourquoi vous n'avez pas aimé telle ou telle chose, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir un petit peu cerner nos goûts. Je trouve que c'est plutôt cool. Merci de mettre un commentaire, de liker et surtout de vous abonner. Je vous jure, ça me fait, ça vous fait un clic, moi ça me fait tellement de soutien, vous pouvez pas vous rendre compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.